Connaissez-vous la nébuleuse du Crabe? Il s'agit d'un immense nuage interstellaire créé par l'explosion d'une étoile. Cette supernova fut si puissante qu'elle fut observée au XIe siècle par les Chinois. Et depuis ce jour, on peut observer à sa place ce merveilleux nuage multicolore au milieu de l'espace. Ce nuage est en réalité constitué d'un gaz d'atomes et d'électrons extrêmement chaud, plusieurs dizaines de milliers de degrés. C'est ce que l'on appelle un plasma. Alors bien évidemment, je ne parle ici ni de plasma sanguin, ni de télévision, mais bien d'un quatrième état de la matière, au même titre que les solides, les liquides ou les gaz. Dans ce plasma, les atomes se heurtent en permanence, et parfois seulement, se lient pour former des molécules. Ces molécules deviennent de plus en plus grosses, forment des poussières, des grains, des cailloux, des rochers, des planètes. Notre planète. Et nous. Oui, toi. Car au final, nous ne sommes que poussière, mais poussière d'étoiles. Tout ce qui nous entoure est né de ce phénomène que l'on appelle la nucléation. Et c'est ce phénomène que j'étudie durant ma thèse. Alors, dans mon laboratoire, je ne regarde pas les étoiles. Caché dans l'obscurité d'une cave, j'étudie ce phénomène en détruisant des objets avec un laser. Alors c'est vrai que, dit comme ça me donne un petit peu l'impression d'être Goldfinger. Vous savez, quand il essaye de découper James Bond avec son laser. Eh bien en réalité, c'est pas si loin. Mon laser est si puissant qu'il va être capable de créer une micro-explosion et un plasma de quelques millimètres. Une sorte de mini-supernova, si vous voulez. Alors rassurez-vous, je ne tire que sur de l'aluminium, enfin ou presque. Quand ce plasma va refroidir, les atomes vont se lier entre eux pour former ce que l'on appelle des nanoparticules. Ce sont de tout petits cristaux invisibles à l'œil nu, mais sortes de nanoplanètes à moi, si vous voulez, pas plus grosses qu'une bactérie. Or, ces nanoparticules peuvent être extrêmement utiles. Nous savons en fabriquer qui sont capables d'inhiber les agents chimiques présents dans les armes de guerre. Si nous comprenons comment elles se forment, nous pourrions en fabriquer de toutes sortes. Alors, pour essayer de les voir se former, j'éclaire le plasma avec un deuxième laser dont je peux faire varier la couleur. Chaque molécule va absorber certaines couleurs et en émettre d'autres. C'est ce que l'on appelle la fluorescence, exactement comme dans les lampes. Or, les couleurs absorbées et émises sont propres à chacune des molécules, comme une empreinte digitale. Et comme un détective, je vais chercher à comprendre quelles molécules apparaissent au cours du temps. Alors bien évidemment, nous sommes encore très très loin de tout comprendre à ce phénomène qu'est la nucléation. Mais comme le disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles.